l'État saisit la mauvaise personne. L'envoi l'huissier saisir la personne. En plus, c'est une personne qui est en maison de repos. Alors qu'est-ce qu'ils ont été saisir? J'en sais trop rien. Ouais, attends, maître, vous n'avez pas gagné parce que vous êtes bon, hein. Vous avez gagné parce que mon dossier était en béton armé, vous ne pouvez pas perdre. Et quand tu perds, vous n'avez pas été bon, hein. Bah non, mon dossier était bon, vous n'avez pas... Et ça, c'est dur, tu vois. Chez les jeunes avocats, il faut bien se dire que, ouais, parce que ça va être comme ça pendant les premières années. Et donc, dès qu'on sort un peu de l'Union européenne, c'est déjà pas super bien vu. Et si en plus vous allez à Dubaï, dont on sait que c'est un paradis, ça c'est un reproche que je fais à l'université, au barreau, c'est qu'en fait on commence à s'intéresser à ces matières-là. On est en 2025. J'ai jamais adhéré aux phrases compliquées ou comme on peut les voir dans les textes de loi. On nous a tellement mis en place des freins, que ce soit au niveau familial, culturel. Tu veux, t'as une idée? Bouge-toi, développe-la. C'est ça. Bouge les vieux qui te diront bah non, on n'a jamais fait comme ça, on fera pas comme ça. Bonjour, aujourd'hui on accueille monsieur, Bortolotti, maître Bortolotti. Tu es avocat, fiscaliste, formateur et conférencier. Je vois que tu es aussi amateur, de VTT et du RFC serein. Exactement, Bon liégeois. exactement. Bah, pas vraiment, hein. Soyez idéal, hein. Désolé, attention, hein. Si tu devais choisir entre la fiscalité à 0 ou gagner le championnat, lequel des 2 prendrais-tu? Soit difficile. Question très difficile parce que j'ai toujours pas la réponse, OK. alors que je connaissais la question. Allez, non, j'ai quand même envie de voir mon équipe gagner, donc on va quand même dire championnat. Exactement, si, si. OK, OK. Est-ce que tu pourrais un peu nous parler de comment tu es arrivé dans la fiscalité? Qu'est-ce qui t'a amené à faire de la fiscalité? Je veux dire, qu'est-ce qui t'a donné vraiment l'envie de commencer la fiscalité? Parce que c'est quand même pas courant chez les jeunes de prendre ce parcours. Ouf, alors la question, ça va être long, mais c'est pas grave, on a le temps. En fait, quand j'étais, en secondaire, heu, mon papa voulait que je fasse ingénieur comme mon frère. Et J'ai toujours été passionné par l'histoire, toujours été passionné par la politique. Et quand j'étais en réto, à un moment donné, j'avais maths 10, j'ai même été pris de mathématiques mais à un moment donné, j'étais un peu lassé, c'était pas vraiment mon kiff et puis je me suis dit: «Bah», je suis annoncé au mois d'avril que j'avais pas envie de faire ça et je voulais faire sciences politiques. À l'époque, on était dans les années 2002. Sciences politiques, bah, c'était bien, mais ça menait dans un cabinet politique. Moi, la politique, c'est très bien, mais pas ton dada. ça m'intéresse, mais pas pour m'y investir et donc j'ai décidé de faire des études de droit. OK. Les premières années ont été assez difficiles parce que c'était beaucoup de philosophie, beaucoup de théorie, et beaucoup de droit qui me parlait pas trop et puis en dernière année, j'ai eu le coup de cœur, sur, le droit fiscal et donc c'est comme ça que je suis arrivé, Mais qu'est-ce qui a amené au coup de cœur? Qu'est-ce qui a fait que tu as eu ce alors coup de cœur? pourquoi est-ce que, parce qu'il y a déjà des maths, plus que dans d'autres cours et parce qu'il faut réfléchir un peu différemment. Parce qu'il y a un intérêt financier et parce qu'en fait, on dit toujours, chez les jeunes: «Bah, ouais, c'est je veux défendre la veuve et l'orphelin» et cetera. Le problème, c'est que le droit pénal, c'est tellement compliqué, c'est pas que d'aller raconter, pleurer dans les chaumières, comme on dit. Il y a tout un travail qui est derrière, qui est assez compliqué et qui est chronophage. Le droit familial, c'est se mêler des relations dans une famille, tu vois? Et donc ça me plaisait pas non plus. Dans le droit fiscal, c'est beaucoup un ton beaucoup plus neutre, c'est beaucoup plus détaché, c'est plus de l'argent et donc du coup, il y a moins ce rapport de conflit entre des personnes. Quand je vais plaider, j'ai mes associés par exemple, ils font du droit, l'un d'entre eux fait du droit pénal. On fait pas le même boulot. Lui, il va plaider et il fait ça très bien avec conviction, avec passion et cetera. Il faut savoir que quand un dossier arrive au tribunal en droit fiscal, c'est qu'on a essayé toutes les solutions auparavant, que on n'y est pas arrivé avec l'administration fiscale et que in fine, devant le tribunal, on va plaider, mais c'est nettement moins passionné. Donc, on parle calmement, on parle doucement parce que c'est jamais qu'un échange de points de vue et c'est le tribunal qui va trancher le litige. C'est vrai. Donc voilà, on n'est pas dans le même mood et je suis pas du tout dans le mood d'aller, faire des envolées lyriques, c'est pas mon truc, quoi, en fait. En gros, c'est ça que je veux dire. C'est un peu ton cheval de bataille, en fait, de repartir, de simplifier les choses pour que les gens aient
la monsieur lambda et une accessibilité à la connaissance, je veux dire juridique, si on peut dire ça, ou fiscale. Exactement, exactement, et en fait, ça, c'était un choix, en fait. Mmh. En fait, c'est issu de l'immigration italienne, avec un nom pareil, on pourrait pas dire que Ça ne trompe pas. je viens du Venezuela ou de la Pologne. Heu, non, simplement, en fait, bon, mon papa, ouvrier, OK. ma maman, l'aînée d'11 enfants, donc on a toujours parlé Pas de simplement. famille, ouais. Ouais, on a toujours, parlé simplement, on a toujours eu, l'idée, bah, une phrase, c'est un verbe, un sujet, un complément, C'est vrai. une idée, et donc j'ai jamais adhéré aux phrases compliquées, aux phrases tarabiscotées comme on peut les voir dans les textes de loi, où tu commences et tu as 3 idées dans une phrase et tu ne sais pas où tu en es à la fin, et ça a jamais été mon dada, et donc j'ai toujours voulu vulgariser un maximum auprès de tout le monde, que chacun puisse comprendre. Je vais te prendre un exemple très concret. Un jour, j'ai ma stagiaire et elle me donne un texte, et il se trouve que mon papa est là, et je lui dis: «Papa, lis un peu le texte et tu me diras si tu as compris». Mon père me regarde: «Je comprends tous les mots, mais je comprends pas». Classique, hein. Voilà, donc j'appelle, Sophie, j'ai dit: «Écoute, mon père comprend pas le texte. Donc dis-toi bien que la personne à qui le texte va s'adresser, il a pas ton expérience, il a Ouais, pas compréhensible. tes études, et donc il va rien comprendre». Et donc je passe plus de temps parfois à corriger la tournure de ses phrases pour les rendre accessibles, plutôt qu'à corriger le fond, parce que je sais qu'elle est ultra compétente, elle le sait bien. Elle sait ce qu'elle va c'est intelligent ce qu'elle va écrire, ou peut-être qu'on aura peut-être un point de vue différent, mais ça n'a pas. Mais par contre, je sais que je vais passer plus de temps à corriger la tournure de ses phrases parce que c'est important. Tout à fait, ouais. J'ai un étudiant en droit en dernière année, il m'a rendu un texte, 4 pages. Je lui ai dit: «Tu vas recommencer tout». Je lui ai dit: «Tu dois être capable d'expliquer ça à Des autres, quelqu'un». ouais. Ouais, exactement, et alors là, en l'occurrence, une personne de secondaire, quoi. Tu dois être capable de pouvoir Et expliquer monsieur clair. tout le monde, en fait, au Ouais, final. C'est exactement. ça, ouais. Oui, parce que ça en fiscal, ça a son importance, comme dans d'autres matières, on est bien d'accord, mais les gens, ils veulent savoir quoi? Ils veulent savoir combien ils vont gagner, Tout à fait, qu'est-ce qu'ils vont économiser et comment on va le faire. tout à fait. Que la Cour constitutionnelle, la Cour de cassation, la Cour Conseil d'État a rendu des décisions qui vont dans un sens ou dans un autre, et cetera. Toujours chaud, ils sont ça, c'est juste pour moi et mon équipe, mais c'est pas Ouais. mon équipe et moi, mais c'est pas pour monsieur et madame tout le monde, quoi. Et au final, c'est vrai que ce qui est important, c'est que le client qui fait une demande Ouais. puisse comprendre ce à quoi il demande. Exactement. Et au final, il y a plus que les avocats qui se comprennent Ouais. entre eux, quoi, au final. Exactement. C'est ça qui est génial dans ton approche, c'est que tu facilites tellement les choses pour la personne en face que ça lui permet de facilement communiquer aussi avec toi. Parce que des fois, il y a aussi ce mur entre l'avocat ou un comptable. On ne comprend pas tout ce qu'il dit, on dit: «Oui, oui», et puis au final, on part, on n'a pas réellement compris ce qui se passe. Mais ça, c'est une grosse erreur. Ne jamais dire «oui, oui» alors qu'on ne comprend pas. Et C'est ce que je dis à mes étudiants quand je leur donne cours, je les salue pour l'occasion. Quand je leur donne cours, je leur dis: «J'ai pas de problème à ce qu'on m'interrompe en cours, moi. Je préfère un cours interactif tout à fait, ouais. qu'un cours où ex cathedra où je vais expliquer, on va annoncer et puis truc». Et je leur demande: «Si vous ne comprenez pas, vous m'interrompez. Et Je c'est n'ai vrai. pas le problème à ce qu'on m'interrompe pour réexpliquer, et s'il faut recommencer 5 fois pour réexpliquer la même chose, alors au bout de 5 fois, c'est peut-être moi qui pose problème, hein, c'est pas eux, donc là, c'est peut-être moi qui explique vraiment très mal, mais il faut pas avoir peur à le dire». Et ça, par contre, c'est un exercice qui était très difficile parce que vulgariser quelque chose au maximum, c'est très difficile, et donc c'est là qu'est la difficulté et le travail qui prend Tout à fait, énormément de ouais. temps pour traduire, alors que c'est en français, mais pour traduire des textes dans un langage, Bon, c'est simplifié, ouais. ouais, que la C'est personne va comprendre, quoi. tout à fait. Ouais. Et qu'est-ce qui différencie, par exemple, un avocat fiscaliste, par exemple, d'un expert comptable? Parce que souvent, les gens ne savent pas vers qui s'adresser pour certains sujets, par exemple, pour l'entreprise ou Alors, en fait, moi, je fais partie de la vision où il faut que tu aies les 2 et il faut que les 2 s'entendent. Donc mais ils sont indissociables pour toi ou ouais, c'est un ménage à 3, alors, c'est un peu particulier. C'est un ménage à 3 en fait, entre le client, le dirigeant d'entreprise, OK, l'entreprise, l'indépendant,
l'expert comptable et l'avocat. L'expert comptable, il a, la vision au quotidien et il est né dans le guidon et donc il roule. Je suis un grand amateur de vélo, tu l'as dit tout à l'heure, mais quand tu roules, tu roules, tu roules, tu roules et tu ne vois peut-être plus, Trop tu vas. bah, c'est surtout tu apprécies le paysage. C'est ça mon père m'a appris, apprécie le paysage quand tu vas en vélo. Mais donc mais ça veut dire que si à un moment donné tu roules, tu roules, tu roules et tu fais plus attention, bah, c'est bien d'avoir quelqu'un d'extérieur qui va dire: «Ah attention, là il y aura peut-être moyen de faire quelque chose. Là on peut faire quelque chose. Là on peut faire quelque chose». Il a une vue un peu, Ouais, en hauteur, on va dire, quoi. ouais et donc Ça la fin d'année, c'est peut-être l'occasion à la fois de faire le point avec son comptable et son avocat fiscaliste, et ne fût-ce que pour regarder ce qu'on les futures orientations de l'entreprise et de voir vers quoi on va se diriger. Le problème des experts comptables, on a tellement dévalorisé leur job, mais à ce point énorme qu'en fait, il y en a nettement moins qu'auparavant. Et donc en fait, ouais, ouais, c'est un peu triste pour eux. mais il n'y a même plus de comptable. Je me suis entendu dire qu'il y a plus que des experts comptables maintenant, c'est ça? Ouais, alors ça, c'est un peu alors donc tu as comptable et tu as expert comptable. En fait, comptable, c'est celui qui sort de, qui a fait des études de compta. Expert, c'est celui qui a fait un si tu veux, un master complémentaire, à ce niveau-là. Maintenant, le problème, c'est qu'en fait, tant chez les comptables que les experts comptables, en fait, comptable, c'est souvent quand tu es jeune, expert comptable, c'est quand tu as un peu plus d'expérience. Alors il y a des titres, donc je ne vais pas m'immiscer là-dedans pour ne pas Ouais, me ouais. tromper. Heu, mais en fait, on a tellement dévalorisé leur job et ça, c'est triste parce que c'est un boulot, en soi, qu'en fait, il y en a nettement moins et donc en fait, comme il y en a nettement moins, bah, ils ont énormément de boulot et donc ils sont complètement noyés et ils n'ont plus le temps de regarder et de se poser pour apprécier et c'est là que je dis qu'en fait, on fait un ménage à 3 parce qu'en fait, là, moi, j'apporte une autre vue sur le dossier. L'algorithme, ouais. Ouais et donc avec mes outils que j'ai, mis notamment sur mon site internet où tu as une espèce d'audit fiscal privé professionnel et on permet de regarder l'entreprise et l'activité privée du dirigeant d'entreprise, quoi. OK. Et tu penses pas que justement cette idée de faire ménage à 3 maintenant, c'est pas un peu nouveau? Est-ce qu'avant vraiment on avait besoin de ça? Parce que j'ai l'impression que ça devient tellement complexe ces dernières années, la fiscalité, on va dire ça, ou la comptabilité en général, et on a besoin de plus en plus d'experts pour pouvoir gérer une société ou en tout cas l'optimiser comme on dit. Heu, est-ce que ça a changé réellement depuis des années? En fait, je pense qu'auparavant, on faisait un peu ça, chacun de son côté, alors qu'on voit que maintenant, on peut faire de plus en plus d'interactions. Et Moi, je commence toujours mes formations par dire à mon public: «Vous savez des choses, moi j'en sais et vous savez des choses que je ne sais pas et donc allez-y. Si à un moment donné, vous avez l'impression que je me trompe, que je me fourvoie ou vous n'êtes pas d'accord parce que dans la pratique, c'est pas comme ça, dites-le et on c'est ça, partagera et on regardera ensemble» c'est ça, ouais. et donc c'est cette idée que le savoir, c'est pas chez une personne, mais ça doit être mélangé. Mmh. Mais je préfère une version, où chacun vient avec ses propres idées et on les confronte pour dégager Tout à la fait. meilleure solution, en fait. C'est un brainstorming, on va dire, Ouais, c'est ça. entre entrepreneurs, l'expert comptable Ouais, et là. ouais, exact, exact, exact. OK. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu, par exemple, de tes objectifs dans le futur? Par exemple, où tu veux aller avec ton travail et puis, ton écolage puisque tu donnes aussi cours, et quels sont tes objectifs, on va dire, à lesquels tu aspires? Alors là, j'en ai plein. Bah, ouais, j'imagine. J'en ai plein et alors au passage, je salue, mon amie, Nathalie qui m'a aidé justement à structurer tout ça parce qu'en fait, c'est très marrant ta question parce que, c'est une question qu'on s'est jamais posée en droit. En fait, on est et ça, c'est un reproche que je fais à l'université, au barreau, c'est qu'en fait, on commence à s'intéresser à ces matières-là, Mmh mh. on est en 2025. C'est pas chez un entrepreneur, on lui a parlé de ça, mais très rapidement. Mais on a quand même des fois un peu la Ça se modernise lentement, quoi. bah, ouais, ça se modernise maintenant et alors tout ça pour te dire qu'en fait, tu vas dire ça à des jeunes avocats ou même des anciens, des quoi des objectifs? Mais ton objectif, c'est quoi? C'est de faire Les et talents. travaille, quoi, C'est ça. fais tes dossiers, on te pose pas de questions, avance, quoi et non et donc en fait, moi, depuis, comme je te dis, hein, j'avais un passé en je suis pas issu du sérail juridique, Mmh mh. issu, patrimoine, familial, un héritage familial en, ouvrier, maman au foyer. Mon frère, aussi
à développer sa boîte de construction. Ça marche très bien. Il a mis en place énormément de choses et je le félicite à cet égard. Mais bon, Un bon fiscaliste. et on mélange pas. Mélange pas et c'est très bien comme ça. Mais heu, tu vois, s'intéresser à des objectifs, Mmh. je pense que j'ai commencé à m'initier ça vers 2019. OK. Donc tu vois, c'est très récent, par rapport alors que j'ai déjà 40 ans, alors que ça devrait déjà j'aurais dû commencer ça, allez, Ouais, à ouais. 25, 26, 27 ans, grand maximum et or Vous avoir une vision, ouais. voilà, exactement. Donc déjà, c'est très tard, mais c'est pas grave, hein, vaut mieux tard que jamais et pour rectifier Pour l'accélérateur. exactement, il vaut mieux rectifier le tir. Alors, les objectifs, j'en ai tellement et ça change encore régulièrement, Ouais, donc ouais. C'est normal, hein. Au final, voilà. Alors si tu veux tout savoir, je vais quand même t'en donner 2 ou 3, que j'ai. Mon objectif, heu, privé, un de mes objectifs privés, c'est de pouvoir alors là, tu vas me dire: «Qu'est-ce que c'est que ce mec? Pourquoi est-ce qu'on l'a invité?» C'est de faire du attends, tu ne confondes pas, du sud-ouest au nord-est de l'Écosse en gravel. Donc en vélo, pendant, 15 jours. Donc voilà, ça j'aime bien le climat belge, quoi. L'Écosse? oh! Bon, là, moi C'est magnifique, non, mais c'est un paysage incroyable. voilà et donc faire vraiment ça en autonomie, parfaite. Alors un truc, oh si ça peut faire un appel du pied, je le ferai aussi. Mmh mh. Heu, M'investir dans le RFC Serein parce que j'aime bien ce club, C'est vrai. voilà, parce que c'est issu, de la famille, tu vois? C'est encore des choses Ouais. et d'un point de vue professionnel, bah, c'est de continuer et d'aller le plus loin que je puisse aller et ça, j'ai pas de limite. J'ai envie vraiment d'être un des référents, en tout cas, de la fiscalité à Liège et même ailleurs OK. s'il le faut. J'ai mis en place, des moyens, ne fût-ce que par les vidéos, ne fût-ce que par l'audit fiscal, ne fût-ce que, par des consultations un peu différentes. Donc tu vois, je mets en place certains objectifs et j'ai encore plein d'autres à mettre en place. Donc c'est ça, mon objectif final mais bon, je ne saurais pas, j'ai ça va prendre énormément de Ouais, temps, ouais. mais c'est pas grave, Bah, j'aurais peu à peu de toute voilà, façon, hein. C'est le but de exactement, l'entrepreneuriat, ça se compte. exactement, j'ai mis en place de nouveaux partenaires, je fais, des choses différemment, je prends des contacts avec des personnes où je reste pas dans une position assise à attendre que le client vienne. Je vais aller mettre en place des partenariats avec des différentes personnes, que je vais, rencontrer et j'attends Parfait. plus en fait les choses. Faut pas les attendre. Exactement. Bah oui, mais le problème c'est C'est que souvent le problème de l'entrepreneuriat. Ils vont attendre que ça vienne vers eux et ouais, moi je vais aussi faire la te dire démarche. en fait que c'est un problème, à l'université, on j'aime beaucoup l'université et je vais pas cracher sur, le truc, mais il y a des choses qui devraient être changées et ça, c'en est une. Ouais. On m'a monté le bourrichon en me disant: «Ouais, tu vas être le meilleur avocat et vous allez avoir du boulot comme jamais et les clients vont se bousculer». Ouais, en fait, la vérité, c'est pas du tout ça, malheureusement. C'est ça, hein. Ouais, c'est Dans tous les domaines, de toute façon, hein. ouais, mais voilà, moi, on m'a monté la tête en me disant: «Ouais, je vais être le meilleur, quoi, je vais être le meilleur avocat du monde, quoi». Ouais, ouais. Malheureusement, pas du tout, quoi. Quand tu, Il y a la réalité après, quoi. ouais, il faut se lever, il faut aller chercher le client, C'est ça. il faut savoir parler aux personnes, hein, Ouais, on n'est avoir pas une compatible avec tout le monde. ouais et puis il faut avoir, ouais, une manière de se comporter aussi, hein, tu vois? Il y a des gens qui La peuvent rigueur dans le travail, exactement c'est vrai. et puis, moi, je pense que j'arrive à l'âge de maturité par rapport à mon core business. En ce sens que je le savais, je le sentais. Tu vois, quand tu fais de la fiscalité vers, 30-33 On est ans trop jeune. exactement. Ouais, Tu tout à trop fait, jeune parce qu'en fait, une personne de 50 ans va pas confier la gestion des ressources financières à un tout à gars de fait, 33 ans. tout à fait. Même s'il est compétent, hein, Exactement, et on exactement est d'accord, et donc à 40 ans, je sais que voilà, ça devient crédible. voilà. Il a un peu de bagage. Non, mais c'est vrai, c'est dans beaucoup de domaines, hein, dans beaucoup de Ouais, choses, hein. Nous d'ailleurs, dans notre équipe, on a un peu ça, on a différents âges. Il y a des choses que moi je vais aborder, ça va être Damien parce que justement il colle mieux avec, mmh, certaines tranches d'âge mmh, et c'est vrai que l'âge, on ne se rend pas compte, mais quand on commence entrepreneur, on se rend compte qu'en fait, les gens vous écoutent pour l'âge simplement. On a une voilà, approche qui est différente avec, la maturité, quoi. ouais. Mais bon, voilà, c'est un peu dommage, mais c'est vrai, mais je le savais, donc je le savais parce que j'avais toujours dit: «Bon, on ne te confiera jamais avant d'avoir la quarantaine, quoi». Donc voilà. Tu avais déjà ressenti ça, Oui, 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 mais tu sais quand on alors avant j'avais, j'avais encore une bourrée de cheveux, j'avais pas de lunettes,
J'étais encore jeune et on me disait: «Ah ouais, bah, vous avez 25 ans». «Attends, j'en ai 33, mais c'est pas grave». «Ah, ouais, mais vous êtes un peu jeune». «Non, non, j'en ai 30, 34». Ouais, en plus, c'est Donc voilà. vous êtes plus jeune, c'est encore Ouais, ouais, voilà, donc du coup, étonnamment, paradoxalement, j'étais content de porter des lunettes, tu vois? ouais, ouais. Donc ça me vieillissait un peu, donc voilà. Maintenant, j'ai plus ce recul, enfin, j'ai plus ce problème-là de me dire, Ouais, ouais, donc voilà. crédible, ouais. Ouais. Ce qui n'enlève pas les compétences, hein. Heu, Par rapport à la fiscalité, quand tu dans ton profil, par exemple, est-ce que tu as un profil, par exemple, de type d'entreprise que tu vas vouloir gérer plus que d'autres? Par exemple, dans un secteur, spécifique, par exemple la construction ou je sais pas, toi t'occuper, d'autres types de ou est-ce que tu prends à peu près tout type de clients? Est-ce que tu as une spécialité? C'est ça que je veux dire. Est-ce que tu es Ah, niché? Ouais. ouais, alors, je suis niché dans ma niche, en fait. OK. Donc j'ai eu le titre, par le Conseil de l'ordre d'avocat spécialiste en droit fiscal, donc j'ai dû faire un dossier et cetera, ce que j'ai fait. Donc j'ai eu le titre d'avocat spécialiste en droit fiscal, mais alors, mon vraiment ce qui me mon ADN là-dedans, c'est tout ce qui concerne la fiscalité immobilière. OK. Donc, heu, Ça, c'est ta niche, en fait. ouais, c'est ma niche, à ce niveau-là et donc de tous ces aspects. Et donc super agréable parce que ça permet de voir des trucs magnifiques, quoi. Il y a des biens immobiliers, ils sont toujours superbes et ils ont toujours une histoire à raconter ou ils vont raconter une histoire et donc ça, c'est extraordinaire. Voir un bâtiment, c'est toujours génial. Les belles bâtisses, ouais, Et c'est extraordinaire. Même la nouvelle qui vient d'être construite, il y a toujours une petite ouais, particularité, ouais, un petit truc et donc voilà, c'est toujours a agréable à regarder et puis tout à fait. ça vend du rêve. Tu vois dans les yeux d'un entrepreneur qui t'explique son projet, tu sais: «Ah ça, c'est magnifique». Tu sais déjà bien que c'est passionnant ce qu'il va te raconter. Donc c'est pour ça que j'aime bien la fiscalité immobilière, à ce niveau-là. Donc voilà, c'est pour ça que je me suis surspécialisé dans cette matière-là. OK. OK, OK. Qui m'empêche pas de traiter d'autres Ouais, matières, hein. ouais, j'imagine. Mais En priorité, c'est tu ouais, recherches plutôt ce genre de, exact, exemple, travail. OK. exact. Et c'est ce que tu appliques, par exemple, dans les cours que tu donnes cours à de quel côté, en fait? Alors je donne, cours à la Chambre belge des comptables et des experts comptables. OK. D'ailleurs, Ici sur Liège? ouais, je dis une cours ce soir d'ailleurs au passage, sur la fiscalité européenne et internationale. OK. Alors, au Rivage, c'est Charlemagne. Ça, c'est aux agents immobiliers, je donne la fiscalité immobilière OK. et à Elmo, je donne un droit d'enregistrement et de succession. Enfin, fiscalité de l'enregistrement et de la succession. Donc voilà, donc je suis assez, C'est assez, ouais, ouais, assez c'est large, ouais. assez large. Et j'aime bien leur donner leurs cours parce que moi, ça me permet de rester jeune, de les charrier un peu et eux, je pense que c'est parfois un peu dur, hein. Je leur dis, hein, tout de suite, 1er cours, je pose la valise en disant: «Les gars, je suis exigeant, je suis très exigeant et on va travailler ensemble. Mais on va travailler, mais vous allez voir, vous allez» et je leur dis et je commence, hein, ouais, je dis: «Vous allez peut-être pas voir l'intérêt maintenant, mais dans 3 ou 4 ans, vous allez voir l'intérêt de votre cours et vous allez comprendre pourquoi j'ai été, si dur avec vous et si exigeant et que mais je vais vous emmener loin, mais très, très, très loin et peut-être Toi, que» tu sens qu'il y a de la motivation encore? il y en a il y en a qui adorent, il y en a Ouais, qui adorent et qui tu adhèrent, passionné, ouais. ouais et alors il y en a qui n'adhèrent pas, mais qui adhéreront plus tard. OK. Tu sens ça comme ça, ouais. Ouais et il y en a qui me sont jamais revenus en me disant: «Purée, votre cours, c'est pénible, mais qu'est-ce que c'était bon, qu'est-ce que c'était pratique, qu'est-ce que c'était concret» C'est dans le concret, ouais. et ça, c'est toujours la difficulté de rendre un cours passionnant et pour intéresser les gens et donc ouais, ça c'est la difficulté parce OK. qu'expliquer les règles de droit, ça, Oui, puis franchement, l'élève n'est pas l'autre, hein. j'ai plus trop de problèmes, mais expliquer, rendre concret, parce que ça, ce mot-là, je l'adore. Concrètement, c'est quoi le problème? Et de poser la bonne question au-delà quand le client vient, il faut savoir poser la bonne question et creuser derrière Mmh mh. cette question pour voir: «Ah, il m'a dit ça, mais en fait, je suis pas sûr que ce soit ce qu'il voulait, en fait». Ouais, aller chercher, On va poser une deuxième question, on va poser une troisième question et je le dis, hein, je vous pose beaucoup de questions, je suis désolé, je pense que vous allez me prendre pour un fou, pour un idiot, parce que je pose tellement de questions qu'en fait, ça en devient même parfois des questions débiles et puis je lui dis: «Mais je vous expliquerai après mais pourquoi». elles ont un sens au final, Et ouais. puis après et puis après les gens: «Ah ouais, en fait, c'était pas si débile que ça. Oui, je Ah me ouais. disais bien que vous l'aviez mal pris, Oui, mais bon, il y voilà». a des liens qui se font avec Bah toute la oui, question. oui, c'est ça et donc c'est ce que j'essaie d'intégrer chez les jeunes en leur disant: «Écoutez, posez 3 millions de questions, les gens vont jamais vous dire non, hein. Mais posez pas des questions débiles non plus, hein, mais posez des questions qui ont du sens. Ça, ouais. Mais expliquez alors après pourquoi vous les avez posées». Donc ça c'est, voilà.
OK. Et tu penses qu'il y a un bel avenir pour les jeunes, au niveau de la fiscalité ou tu penses que c'est plutôt, quelque chose de sombre vu, tout ce qui se passe dans le monde aujourd'hui et spécialement à Liège, vu qu'on est en faillite? Ouais, non, mais l'argent ça circule, hein, donc Ouais. ça reviendra. Je Mais pense tu sens qu'il y a encore beaucoup de monde qui prennent les cours ou tu trouves que les classes sont plus petites, qu'avant alors ou moi, qu'il y ait personne ou qu'il y ait, du monde, ça tu es en me cours? bah, oui et d'autant plus que je suis pas leur père, donc ils font ce qu'ils veulent. Moi, ils viennent au cours, ils viennent pas au cours, ça aussi je le dis, vous faites ce que vous voulez, peu m'importe. Hem, non, mais oui, la fiscalité, c'est un avenir, hein. C'est la rentrée des sous, donc c'est sûr que Ouais, ouais, quand tu vois des, ça va pas s'arrêter. ouais, bah, il y a en plus en Belgique, il y a une concurrence en fiscale entre l'État, Mmh. les régions, les communautés nettement moins Ah, le que ça c'est régionalisé, on a une concurrence un peu, bah, ouais? oui, oui, tout ne fut que pour les droits d'enregistrement. Ouais. Alors ouais, bah, regarde, la Flandre était à 3 de droits d'enregistrement, si je me trompe pas. La Wallonie passe à 3, du coup, il passe à 2. Pourquoi? Petite question justement, Ouais, vas-y, je et t'en pour les auditeurs, ça serait intéressant. On passe à 3. Par contre, on ne peut plus amortir son crédit, c'est bien ça? c'est en fait, déduire les intérêts. C'est ça. Alors attention que sur la maison d'habitation, il y avait ce qu'on appelait le chèque habitat en région wallonne, qui n'existait déjà plus en Flandre et à Bruxelles. Ça fait longtemps ça déjà, ouais. Ouais, ouais, donc il y avait plus que le chèque habitat auquel on a mis fin pour bénéficier du régime de 3. OK. Par contre, la déductibilité des intérêts, c'est au niveau fédéral. Fédéral, OK. Ouais, ouais, Tout le monde, ouais. Ah, il faut s'y retrouver, hein? voilà. Mais ça va être effectivement enfin, dans la note de De Wever, ça devrait être supprimé. Ouais. Voilà, donc ça, c'est un peu dommage parce que ça s visiblement, ils aimaient pas trop les banques, hein, au niveau du gouvernement parce qu'en fait, Pourquoi? bah, pourquoi? Parce que le problème, c'est que si tu as les fonds, pays cash alors que c'est débile. On sait Ouais. tous que, Ouais, il faut pas faire. bah, non, parce que tu peux avec des emprunts, tu fais des leviers. C'est ça. Et donc les gens vont peut-être avoir intérêt à se dire: «Ben, on va payer cash». Et le petit entrepreneur qui se dira: «Bah, moi, je vais faire un emprunt pour faire un levier avec des intérêts» et la déductibilité des intérêts, il perçoit cet intérêt. Il y a une logique que je comprends pas trop Ça aide bien. pas beaucoup les entrepreneurs ça. Ou en tout cas cette dynamique quoi. En Ouais. fait, si, attends, 2 petites choses. Ça n'aide pas le petit particulier investisseur. OK. Le dirigeant d'entreprise, s'il est en société, il pourra continuer à déduire les intérêts parce qu'il est en société et amortir Non, c'est l'immeuble de ce ça dans la devrait être mieux, société. ouais. Oui, oui, ça sera maintenu, c'est l'impôt des Ça sociétés. serait ouais. Mais pour le particulier, bah, c'est nettement moins intéressant, quoi. Et donc, tu vois, par exemple, allez, je vais prendre, des histoires comme il y en a 3 000 000 ici, des Italiens qui ont travaillé toute leur vie et qui veulent investir au moment de leur pension et des machins ainsi. Là, c'est fini. C'est bête. Trop tard, ouais. Ah, trop tard, entre guillemets. Bah, en tout cas, ils peuvent plus Ouais, réduire les ouais, ça va. du coup, bah, je trouve que ça ne pousse pas, le particulier à investir, en fait. Et je ne C'est com peut-être voulu, non? Ah, c'est pas voulu, peut-être au niveau fédéral, hein? bah, oui, pour aller rechercher des sous, Ouais. mais le problème, c'est que c'est pas là que j'aurais été. C'est pas là-dedans que j'aurais été, mais bon, voilà, ça, je suis pas plus c'est comme je l'ai dit. Parfait et donc qu'est-ce que tu penses? Certains entrepreneurs, souvent cherchent à, s'installer ailleurs, on va dire ça, fiscalement, avoir leur résidence fiscale à l'étranger comme Dubaï, par exemple. Qu'est-ce que tu penses, par exemple, de cette solution? Que je n'irai jamais à Dubaï. Ah, OK. En tout cas, j'irai, si j'ai Au l'occasion niveau fiscal ou voilà, si pour visiter, je veux bien y aller, mais au niveau fiscal, ça n'a aucun intérêt. Pourquoi? Parce qu'en fait, les activités, elles vont pas être gérées de Dubaï. Mmh. Avec les moyens de communication qu'on a actuellement, un site internet, votre compte, Instagram, TikTok, On enfin parle de résidence stable alors à ce moment-là. ouais, 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 mais donc du coup, vous allez quand même si vous avez votre activité est ici, vous allez prendre une vidéo ici. Vous allez prendre, votre compte Facebook, tiens, ah, et son adresse est en Belgique. Ah tiens, son numéro de téléphone, c'est +32. Donc en fait, la résidence fiscale à Dubaï, si vous voulez aller à Dubaï, allez réellement à Dubaï À Dubaï, ouais, c'est ça, ouais. et allez-y vivre, vous installer et faites les allers-retours entre Dubaï et la Belgique et ne faites pas, juste, Ouais, ouais, aller une boîte aux lettres à Dubaï q mais on me l'a proposé 3 millions de fois, hein, en me disant: «Ouais, si je mets une boîte aux lettres à Dubaï, ça fonctionne». Non, ça ne fonctionnera pas, ça ne sert à rien, vous allez plus vous attirer les ouais, foules de l'administration fiscale. donc ils sont un peu dans le collimateur, hein, Dubaï. Eh ouais, 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 mais tu C'est sais, même dès que tu quittes l'Union européenne, tu es déjà dans le collimateur de l'administration fiscale.
Je vais te prendre un exemple. J'ai un jour un dossier en Asie. Les gens sont réellement partis en Asie. Ils ont vraiment monté un business en Asie parce qu'un de leurs clients leur a dit: «Je ne travaille pas avec vous si on n'avait pas une antenne en Asie». Ils ont été constituer une antenne en Asie. Le contrat a été terminé parce que, bah, voilà, ils avaient une mission d'eux. Je ne veux pas rentrer dans le détail. Aujourd'hui, l'administration fiscale revient en disant: «Bah, votre antenne en Asie, c'était, dans un but purement fiscal, on n'est pas Ça. d'accord». Alors qu'il y a réellement une activité qui a été faite en Et ils étaient Asie. résidents fiscaux en Belgique toujours ou ils étaient en Asie? L'antenne, C'est souvent ce que les gens ont. ouais, l'antenne, en fait, alors, c'était une société, mais la société était réellement faite et a réellement généré du chiffre d'affaires en Asie avec des activités en Asie. Mais la Belgique considère que c'était dans un but purement fiscal, qu'il y avait pas d'activité. Or, et donc dès qu'on sort un peu de l'Union européenne, c'est déjà pas super bien vu. Et si en plus vous allez à Dubaï, dont on sait que c'est un paradis, bah, voilà, De moins en moins, de moins en moins. Ça taxé, ça ouais. mais dans l'imaginaire de C'est l'administration, l'imaginaire, c'est c'est ça, ça. tout à fait. Ça reste toujours Dubaï, ouais, C'est l'alerte tout de suite, quoi. ouais. Ouais, ouais, tout à Bah, fait. Dubaï, c'est l'alerte, pas mal d'États comme ça sont un peu, il faut pas y aller. Et est-ce qu'on peut être compétitif, par exemple, parce que c'est un peu le problème qu'on revoit de plus en plus avec les entrepreneurs qui se plaignent que, bah, là, Belgique, France, très taxé. Est-ce qu'on peut être compétitif avec des sociétés qui seraient légalement à l'étranger, Dubaï ou autre, par rapport à la fiscalité belge? En fait, Même la avec fis un bon travail de d'un fiscaliste, par exemple et alors, là aussi on peut faire une thèse de doctorat. Heu, En fait, la fiscalité belge, elle n'est pas aussi compliquée qu'elle n'en a l'air. Alors j'ai facile à dire ça parce que je c'est mon ouais. job. Donc effectivement, j'ai facile à dire ça. Maintenant, c'est pas alors, là par contre où je te rejoins entièrement, il y a 2 points. L'administration, ça c'est compliqué. L'administratif qui tourne autour, ça c'est compliqué. Et en face de vous, vous avez des gens, des hommes et des femmes, et ça c'est là j'ai un peu du mal, je le vois vraiment entre au moment où j'ai commencé le barreau en 2007 et maintenant, où je vois que les relations se détériorent. Mais vraiment très fort, quoi. Et ça c'est un peu dramatique, ça c'est si je peux faire un appel du pied, franchement faites quelque chose, quoi. Ou, «Ah, vous êtes l'avocat, on va vous regarder de haut en bas». Et c'est un peu désagréable, quoi. Alors qu'avec certaines personnes, ça passe crème et on sait avoir une discussion. Mmh. Avec d'autres, c'est vraiment: «Ah, c'est l'avocat, merci, voilà le dossier, vous le feuilletez, je regarde la feuille que vous avez regardée avant. Oh là 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 là, oh, oh, tu fais ton job, je fais mon job, hein, on va se calmer, hein, grand, on va essayer de trouver un accord parce que je suis là, c'est pour qu'on trouve un accord, une discussion». Et donc et de plus en plus quand tu discutes avec l'administration, je m'en réfère à mon chef. Ça Mais en fait, tu sais que le chef, il s'en fout, c'est juste la porte de sortie du fonctionnaire qu'on ne peut avoir à discuter avec toi. Et donc ça, c'est c'est compliqué, ouais. ouais, C'est j'allais lourd, ouais. même dire un mot grossier, mais je ne vais pas le dire, donc tu as très bien fait de m'interrompre. Et donc ça, c'est la difficulté que tu as avec l'administration, ça devient de plus en plus compliqué, tu vas rendre des justificatifs de compte. Et puis alors, tu as des délais qui sont très stricts. Par contre, à l'inverse, si eux font une erreur, Pas de problème. ouais, ouais, et ça, c'est dramatique. Et je te raconterai une histoire après. Alors, la deuxième chose, c'est qu'il y a un autre point sur lequel la Belgique n'est pas du tout compétitive, c'est la sécurité sociale. En fait, ce qui plombe la Belgique, c'est pas tant la fiscalité, parce qu'en fait, quand on dit: «Ouais, la fiscalité luxembourgeoise est plus Les charges intéressante», sociales sont énormes, ouais. mais la fiscalité luxembourgeoise, j'ai déjà entendu, mais je dis: «Non, c'est pas du tout la fiscalité qui était intéressante». Parce que la fiscalité, c'est les mêmes taux que Les chez mêmes taux, ouais, c'est ça, ouais. c'est juste la sécurité sociale, les charges Ça sociales qui vient plomber tout, ouais. Tout à fait, ouais. sont nettement moins lourdes. Alors que quand tu es indépendant, tu es malade, bah, tu vas bosser, hein. Je me suis pété la clavicule, en vélo évidemment, mais alors c'est vraiment l'idée la plus stupide que j'ai eue, hein, faut Mmh. donc ne faites jamais ça. J'ai été retravailler le lendemain, enfin le surlendemain de l'opération, hein. Ah ouais. Ah bon ça? Mais quelle est l'utilité? C'était vraiment très con comme idée, mais voilà, en gros ne jamais plus faire ça. Ça je l'ai bien compris. Mais tu es malade, tu vas bosser, Mmh. Les indépendants, c'est comme ça, ouais. voilà. Ouais, Et donc alors c'est très bien, soutien à l'entrepreneuriat, fais quelque ouais. chose, allège les charges sociales pour toutes ces personnes qui vont quand même aller bosser. Et c'est là la difficulté que j'ai par rapport à ça. Par rapport à ta question tout à l'heure avec l'administration et le retard. Sans entrer dans les détails, je vais essayer de simplifier au maximum, l'idée.
L'État saisit un compte bancaire, d'une personne. Sauf qu'en fait, cette personne, c'est pas la bonne personne. C'est un homonyme et en fait, c'est vraiment le même nom et le même prénom. OK. Sauf que la date de naissance et le numéro national sont évidemment pas les mêmes. Ah, c'est un cas réel que tu m'expliques là? Ouais, ouais. OK. Ouais, ouais. Donc l'État saisit la mauvaise personne. Donc on leur dit gentiment: «Vous vous trompez, vous saisissez la mauvaise personne». Ils les envoient à l'huissier. Ils envoient à l'huissier saisir la personne. En plus, c'est une personne qui est en maison de repos. Alors qu'est-ce qu'ils ont été saisir? J'en sais trop Courir rien. à d'autres fins de vie. On fait opposition à ces devant le juge en disant: «Vous, vous êtes trompé. Est-ce que le fonctionnaire ne m'écrit pas?» Donc en fait, le fonctionnaire a écrit à l'administrateur de la personne, donc l'administrateur Mmh. de bien de la personne en disant: «Ah ouais, je me suis trompé, je suis désolé. C'est pas grave, on a mis fin à la saisie», donc alors qu'il sait que j'interviens et donc l'administrateur de biens m'écrit, il me dit: «Aurélien, fais un peu quelque chose parce que je crois qu'il se fout un peu de moi». De fait, j'ai écrit au gars en disant: «Bah, écoutez, vous vous êtes trompé, vous avez été jusqu'à saisir les biens de la personne, vous allez assumer et maintenant je vais vous demander une indemnité de procédure pour, parce que vous avez été saisir». Et le gars de me répondre: «Oh, vous êtes vraiment un mauvais avocat et un procédurier, je me suis trompé, ça arrive à tout le monde». Et donc je lui réponds gentiment, donc la prochaine fois, j'en déduis que si je me trompe dans mes, déclarations fiscales ou mes obligations officielles, je suppose qu'il y aura Plus personne n'est responsable. et je dis: «Il y aura plus de problème alors, vous mettrez fin à vos accroissements et cetera». Là, évidemment, j'ai jamais eu de réponse et j'ai eu un coup de fil de son chef qui m'a dit: «Ben non, maître Bortoltti, vous avez entièrement raison, on s'est trompé et on va Pas logique. indemniser, la personne, ne vous tracassez pas. Je reprends le relais parce qu'effectivement, vous avez raison». Presque mal placé sa réponse, hein. C'est évident que Ben oui, mais voilà, tu vois? C'est et donc c'est ça que le jeu n'est pas correct. Le ouais, jeu n'est pas correct parce qu'on ne joue pas à armes égales et dans la note de Weber, j'avais été lire, on dit: «Bon, on veut rétablir l'égalité». ouais, En fait, j'ai envie de dire, c'est pas rétablir l'égalité, c'est mettre sur pied une égalité, hein, ouais. déjà première chose et puis 2 de mais c'est le juste, enfin, c'est un peu comme si tu joues au football et on commence le match et l'autre équipe, mène déjà 10-0 et tu fais comment? Donc essaye alors, toutes les fautes, c'est le et on, tous les cartons rouges, allez hop, dehors et tu finis à 7 contre 11 avec un 10-0 pour commencer et tu fais: «Ouais, le match va Le être» loi de l'égalité là, ouais, ouais. ouais, mais Ça c'est malheureux. c'est un peu ça, hein. Et donc, ouais, c'est un peu entre le marteau et l'enclume que tu dois être et donc tout ça pour revenir à ta question et je fais le lien, d'où l'utilité de faire un ménage à 3 avec ton comptable, ton avocat et le dirigeant d'entreprise. Pourquoi? Parce que le dirigeant d'entreprise, il a des idées, il a une vision, comme tu le dis très bien. Il a quelque chose, il veut aller quelque part, mais il sait pas aller quelque part sans avoir l'argent qui va avec. Son comptable, dans le quotidien, il va regarder où il veut aller et comment il peut y aller, voir si les finances vont le Éviter les permettre pièges aussi, ouais. et le fiscaliste, il va lui dire: «Bah, voilà, on peut faire ça comme ça. Si on va là-dedans, bah, attention, il y a un risque fiscal. On va peut-être limiter le risque fiscal. Par contre, si on va dans cette voie-là, bah, ça vous coûtera peut-être un peu plus cher, mais fiscalement parlant, vous êtes sur une voie royale et l'administration fiscale n'aura rien à vous dire». Donc voilà, tu vois, c'est un peu un travail en amont qui doit être fait avec tout un chacun, quoi. Et tu penses que c'est important pour un entrepreneur de démarrer directement avec, donc l'expert comptable et le fiscaliste dès le début de son entreprise ou bien, de prendre ça à un moment, Moi, je dirais consulte bien, ouais, ouais, ce serait idéal, mais consulte toujours quelqu'un avant une grosse opération. Si tu as une opération en tête, consulte quelqu'un, va voir quelqu'un. ouais. Réfléchis avec quelqu'un, mais n'attends pas que le problème se soit posé. C'est souvent le problème des jeunes entrepreneurs, ils n'osent pas aller vers, des fiscalistes, ça les impressionne peut-être, hein? Ouais, mais bon, voilà, on reste, Ouais. j'ai pas de problème à ce que quelqu'un, m'interrompe, comme je disais tout à l'heure, que les gens viennent parler, on voit un peu ensemble. Je suis issu d'un milieu ouvrier, je suis Exact. pas prétentieux Mais ouais, ils être ne sont pas tous, ils le prétentieux, sont pas tous et c'est je vrai que ça peut intimider des fois. ouais, mais je Moi, j'étais intimidé, par exemple, quand dans le jeune âge, quand j'ai commencé mes premiers indépendants, j'avais peur d'aller voir un comptable, tu vois? Ça m'intimidait, en fait, quoi ouais. et un fiscaliste encore plus et donc c'est vraiment quand on est confronté au problème que souvent qu'on se dit: «Bah, je vais y aller, quoi», mais il est trop tard, quoi. Ouais, il est pas Pas trop trop tard, tard, mais bon, mais bon, c'est vrai que, c'est pas le meilleur moment. voilà, c'est ça Exact. et puis intimider, c'est quand même une relation, il faut que la personne te mette à l'aise. Moi, je dis toujours à des gens qui me disent: «Ouais, on a un avocat, mais bon, tu sais pas», je dis: «Vous êtes à l'aise avec?» «Bah oui». Ouais, «Et vous l'estimez qu'il est compétent?» «Oui». Alors pourquoi est-ce que vous voulez changer? Si la personne, vous êtes ouais. à l'aise, vous êtes compétent, il vous explique bien,
rester chez lui, ça sert à rien. Donc c'est ça, c'est une relation de confiance. Quand on fait quelque chose, moi j'ai l'intention de bâtir une relation, prendre des nouvelles, voir comment ils vont, et cetera. Et en fait, on a toujours l'impression, on doit aller chez, l'avocat, il va nous demander des informations, enfin bon, bref, on va être un peu sur la réserve. On se voit en rue, je vais traverser la rue pour aller, dire bonjour. «Ah ça va, comment ça va, toute la famille va bien? Le projet vont bien? Ah tout va bien? Bah écoutez, tant mieux». Ouais, et si vous voulez prendre un café, comme ma marque de fabrique, si vous voulez prendre un café au bureau, vous êtes les bienvenus. C'est bon, mais il faut être à l'aise avec la personne, c'est comme Mais je pense que c'est vraiment important, ouais. parce qu'en fait, faut pas avoir peur de dire, des choses et même des idées les plus stupides, juste pour creuser et écarter peut-être l'idée stupide en disant: «Non, ça marchera pas, mais sait-on jamais, mais pourquoi pas?» mais avoir vraiment, une relation Intelligence, ouais, de ouais, pouvoir communiquer, ouais, ouais. ouais, 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 ouais. De te poser éventuellement la bonne question, la mauvaise question, peu importe, de te poser et ressortir avec les interrogations qui ont été soulevées, quoi. Ça, c'est important. OK, OK. Est-ce que tu veux peut-être dire un petit mot, sur, bah, je vais dire, un conseil que tu pourrais donner aux nouveaux entrepreneurs et que s'ils ont besoin de tes services, ou de peut-être de tes cours, éventuellement pour les prochains fiscalistes qui viendraient? Ah, les autres? Ah, mes cours, non, on va pas les Non, tourner, hein. pas encore. Non, non, mais ils ont pas besoin de ça, ils ont pas besoin de ça et tant mieux pour eux. Qu'est-ce que je donnerais comme conseil à un entrepreneur? Bah, de s'entourer, savoir s'entourer correctement. OK. Heu, ne pas hésiter à swiper pour reprendre une référence, jeune. Non, mais vraiment savoir s'entourer et alors un truc que j'ai jamais fait, que j'apprends à 40 ans, c'est con à dire, mais je le dis même à mes fils. Je vois bien que l'aîné, ce sera dans la même veine que moi. Le deuxième pas du tout. Lui, il appliquera le conseil, il ressemble pas à sa mère sur ce coup-là. Heu, écouter, apprendre à écouter. C'est ça. Apprendre à écouter, même la personne que tu connais pas forcément, elle a peut-être une idée. Ah, Tout à fait. qui est, «Ah tiens, On découvre plus en écoutant qu'en parlant, hein. ouais, mais c'est pas Ouais. con son idée finalement et merde, en fait» et aller voir ailleurs. Aller voir dans d'autres, dans d'autres pays comment ça fonctionne, mais aller voir dans d'autres métiers. Aller Mmh voir mh. comment ça fonctionne chez d'autres personnes pour voir, tiens, alors je vais reprendre le cas, je te disais, ma coach avec, Nathalie, Yannick Decnève. Elle a mis en place, donc, elle a tout un programme et cetera, mais, tous les trimestres, on se réunit, on est avec 10 entrepreneurs, une dizaine d'entrepreneurs. Le matin, on a une conférence, l'après-midi, on travaille un peu sur ses objectifs. On travaille beaucoup sur les objectifs, mais on a un panel varié d'entrepreneurs et tu te rends compte qu'en fait, les entrepreneurs, bah, on a quand même tous un peu le même problème, hein, mais alors que nous, chez les avocats, on a toujours l'impression de ne pas avoir de problème puisqu'on est dans une tour d'ivoire, hein, mais chez et puis finalement, tu dis: «Ah bah ouais, lui, il a envie de toucher ce public-là, mais il n'y arrive pas. Comment est-ce que ah finalement, il y est arrivé. Comment est-ce qu'il a mis en place ce public-là? Comment est-ce que tu y es arrivé?» et alors on se pose des questions mutuellement, on faisait des gages, ouais et puis tu te rends compte qu'en fait, les idées, elles sont: «Ah mais ça peut être moyen, il y a peut-être moyen de transposer ça à ma matière et de le Ouais, faire». Alors un autre conseil aussi que je donnerais, c'est ne pas de frein. On nous a tellement mis en place des freins, que ce soit au niveau familial, tout culturel, à fait. dans ta profession, tu as tellement tu veux, tu as une idée, bouge-toi, développe-la. C'est ça. Bouge les vieux qui te diront: «Bah non, on n'a jamais fait comme ça, on fera pas comme ça». De notre époque. Ouais, mais n'écoute pas ces personnes-là. Si tu as envie, si tu as une idée qui est bonne, La ne teste, ouais. ne fais évidemment ne sois pas, un gros con, mais développe ton idée. Mmh mh. J'adore dire ça à mes étudiants, alors ça les surprend un peu tous, hein. Bougez les vieux, si vous disent: «On a toujours fait comme ça, il y a pas de raison qu'on fasse autrement», c'est stupide, c'est la phrase la plus débile. Bien sûr qu'il faut changer les choses si elles doivent être changées. Alors si ça fonctionne très bien, on améliore. Ça Ouais, bien d'accord. Mais si c'est pas bon, on va pas continuer dans le pas bon. ouais. Donc lâchez-vous, Faut tester. ayez des idées, allez voir comment ça fonctionne, allez voir si quelqu'un d'autre n'a pas eu la même idée et s'il s'est trompé, pourquoi est-ce qu'il s'est trompé? Surtout Vraiment, apprenez de vos erreurs et écoutez. tout à fait. Et ceux qui ont réussi, Ouais. ça aide. Et Ouais, ceux qui ont un bon parcours, hein, tout simplement, des fois, hein. ouais et même ceux qui ont raté. Ouais.
Même ceux qui Ah, c'est rataient, intéressant, ouais, tout à fait. pourquoi est-ce qu'ils ont raté? On apprend plus d'un échec que d'une victoire, hein. On apprend plus, c'est C'est Nelson nos conséquences d'échec, l'entrepreneuriat, finalement. c'est Nelson Mandela qui disait: soit je gagne, soit j'apprends». Donc voilà, il a raison. Complètement raison. Donc tu apprends en fait, à la limite, tu apprends même plus de ton échec que de Tout à fait. après il faut te poser, Faut être hein. résilient, il faut être résilient et puis, Ouais, mais c'est surtout, il faut te poser les bonnes questions à ce moment-là. Faut te dire: «Ah non, merde, je me suis planté pour ça». Ça m'est déjà arrivé, hein, ça m'arrive encore, aussi. hein. Ça nous arrive à D'accord, ouais. là et se dire: «Ah ouais, là j'ai foiré, là c'était con ce que j'ai fait, hein». Je pense que c'est plus important justement de se faire ces réflexions, comme tu dis, parce que l'entrepreneuriat est en constante évolution, dans n'importe quel domaine, hein. Tous les domaines, ils évoluent en manière Ouais. permanente. Et le fait d'avoir justement, eu des mauvaises périodes, par exemple, où on a tiré un maximum de connaissances, ça permet aussi de s'adapter de mieux en mieux dans le futur. Ouais. Parce que si on n'a pas ce bagage, bah, en fait, le facteur d'adaptation est beaucoup plus limité, quoi, pour le futur, quoi. Donc, je pense que c'est vraiment la force de l'entrepreneur, c'est justement accepter ces passages difficiles, Ouais. se poser les bonnes questions et les réadapter au fur et à mesure, sans prétention et sans le voir ça comme, une fatalité, quoi, hein. Ouais. Et c'est pour ça que je pense qu'il y a des entrepreneurs qui arrêtent des fois trop tôt. Ils étaient peut-être sur la bonne voie, mais justement, ils n'ont pas la capacité d'encaisser certains moments durs de leur parcours, quoi. Alors, si je peux me permettre juste une petite réflexion pour les jeunes avocats qui viendraient à commencer ou les étudiants en droit qui voudraient faire le barreau. C'est un milieu très exigeant, pardon. C'est très dur. Les premières années c'est dur. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a quand même un truc que je me suis rendu compte. Quand tu commences le barreau, et je l'ai fait, je suis passé par là, j'ai mis les mains dans le cambouis, alors que j'avais, tout pour aller dans un cabinet de fiscaliste. Je voulais être dans un cabinet généraliste. Et donc, j'ai commencé ici dans un cabinet généraliste où j'ai fait du droit social, j'ai fait du bail, j'ai fait, du droit du travail, enfin j'ai fait plein de matières. J'en suis content. J'en suis content d'en être sorti utile, mais bon, hein, ça, voilà. Et donc je suis passé par des phases difficiles, des moments où j'ai fait des droits des étrangers, des personnes qui sont, passées dans des centres fermés où il faut aller, libérer, où tu as 24 heures pour réagir, où il faut aller plaider en de donc tu bah, ça c'était avant, hein, mais tu avais un ordre de quitter le territoire. Le jeudi soir, tu devais faire le nécessaire pour faire un recours et le lendemain matin, on te sonnait à 6 heures du matin pour aller plaider ton dossier à 8 heures à Bruxelles. Donc tu vois, ça je suis passé par là et des choses comme ça et je regrette pas, hein, ça a été dur, hein, Ah ouais. parce que le dossier à Bruxelles pour, l'ordre de quitter le territoire, j'étais malade en plus, hein, donc Dur, dur. ouais, celui-là, c'était dur, dur. J'étais content d'être le vendredi soir, mais tu passes par là et alors tu dois apprendre, c'est la meilleure école, d'apprentissage. Et alors, tu dois aussi apprendre à te dire que quand tu es jeune, ça m'est encore arrivé la semaine dernière, hein, quand tu gagnes, c'est pas parce que tu as fait un bon travail, hein, c'est parce que ouais, attends, maître, vous n'avez pas gagné parce que vous êtes bon, hein, vous avez gagné parce que mon dossier était en béton armé, vous ne pouviez pas perdre. Et quand tu perds, vous n'avez pas été bon, hein. Comment ça, j'ai pas été bon? Bah non, mon dossier était bon, vous n'avez pas et ça, c'est dur, tu vois? Chez les jeunes avocats, il faut bien se dire que, ouais, parce que ça va être comme ça pendant les premières années et ça, c'est vraiment très dur à entendre Ouais, ouais. et encaisser. Il faut être fort, hein, parce que te dire: «Oh purée, quoi». Ça doit être pénible ça, ouais. Ouais, alors moi, depuis lors, mais ça m'arrive encore. Ça m'arrive encore de temps en temps. Voilà, ça m'arrive maintenant moins, mais ça, il faut pour un jeune avocat ou quelqu'un en droit qui veut Préparé, ouais. ouais, il faut être préparé et ça, on n'est pas préparé. Bah, ça Mais doit être bon. le ZIS parce que justement, voilà, ils sont dans tes cours, à mon avis. Ah non, ça, je le dis pas dans le cours, Le salon, ça c'est le Kinder. non, ça, ouais, comme ouais, je ne donne pas dans mes cours, mais j'explique Ouais, ouais. effectivement aux jeunes quand ils Ouais, c'est commencent, important, je pense, ouais, ce côté qu'on ne voit pas toujours, de certains métiers. ouais, bah, c'est le côté un peu ingrat. On a toujours l'impression que l'avocat, ouais, il aligne les billets, facilement, il fait des journées, trop cool et il va manger à 12:00, jusqu'à 2:30, il va faire son sport le soir, ouais, non, il y a toute la réalité derrière Réalité, ouais. et c'est pas toujours facile à tout niveau, quoi, jeune ou moins jeune. Alors mes problèmes sont des problèmes de jeunes, j'ai d'autres problèmes, mais voilà, mais quand tu es jeune, il faut bien se dire que ça va être ça la difficulté, ouais. Mais bon, voilà. Ça forge, hein. Exactement. La D'accord. preuve. Ouais, ouais, après tu perds un peu des cheveux, mais bon, voilà. OK. Un petit mot pour la fin peut-être?
Oula, te dire, bah, c'est, bah et en fait, quand j'ai reçu l'invitation, je me demandais, ce à quoi, enfin, je me demandais à quoi m'attendre. Heu et en fait, comme je l'avais dit, j'avais l'impression d'aller chez mon petit. Je parle. Ah ça va, ça va. Ouais, c'est ça, mais c'était super agréable, c'était vraiment chouette. Bah, j'ai pas vraiment de mots pour la fin, juste, Courage à tous. ouais, non, mais essayons si vous avez une question, si vous avez une opération fiscale et cetera, poussez la porte d'un avocat, de comptable, Et n'ayez pas où est-ce qu'on peur. peut te contacter, par exemple? Si on veut te joindre. De toute façon, on mettra toutes les informations en dessous de la vidéo, mais où est-ce qu'on peut te joindre, éventuellement? Alors, par pigeon voyageur, par SMS, par, me dirigeant Bien lige vers ça, pigeon voyageur. ah non, j'ai tout de par téléphone, par, OK. mon site internet, Par LinkedIn, ouais, éventuellement, tout ça. OK, ouais, parfait. je réponds rapidement. OK. Et alors la différence, c'est quand vous me sonnez, c'est à moi que vous sonnez, c'est pas Tu directement à pas toi, ouais, ça, c'est ça. directement à moi. Et dans notre bureau, on a pris, cette optique-là d'être directement joignable Ton tout le temps. bureau est sur Liège ou sur Sorare? Je suis boulevard de la Saunière, Ou dans Sorare? en Oh, face tu du pas très loin, là. Penta Hotel, pour ne pas faire la Bah, écoute, publicité Penta Hotel. voilà, Mais donc ouais, on non. n'est pas très loin l'un de l'autre, alors. Ah bah voilà. Super.